Chapitre 11, la gratitude et l'émerveillement. Introduction au chapitre. Dans ce 11e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans un voyage intérieur vers la gratitude et l'émerveillement. Il nous montre comment la pratique de la pleine conscience peut transformer notre perspective sur la vie en cultivant une attitude de reconnaissance et d'émerveillement pour les petites joies de chaque jour. Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour cultiver une conscience élargie et une gratitude profonde pour la beauté et la richesse de l'existence. Résumé du chapitre. La puissance de la gratitude. André commence par nous inviter à réfléchir à la nature de la gratitude et à son impact sur notre bien-être mental et émotionnel. Il souligne que la gratitude est une pratique puissante qui peut transformer notre perception de la vie et nous aider à cultiver une attitude de joie et de contentement. Il nous encourage à reconnaître les nombreuses bénédictions de notre vie et à exprimer notre gratitude pour elles, en développant un sentiment de reconnaissance et de connexion avec le monde qui nous entoure. La méditation sur la gratitude. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la gratitude, une pratique qui nous aide à cultiver une attitude de reconnaissance et d'émerveillement pour les petites merveilles de chaque jour. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à porter attention aux moments de beauté et de bonté dans notre vie, en développant un sens d'appréciation et de gratitude pour ces cadeaux simples mais précieux. Cette pratique nous aide à cultiver une conscience élargie et un sentiment de connexion avec la vie, en développant un sentiment de joie et de contentement intérieur. L'émerveillement devant la vie. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'émerveillement devant la vie, une attitude qui nous invite à regarder le monde avec les yeux émerveillés d'un enfant. André nous encourage à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la beauté et à la richesse de l'existence, en développant un sens d'émerveillement et de fascination pour les merveilles qui nous entourent. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de joie et d'émerveillement face à la vie, en développant un sentiment de connexion profonde avec le monde qui nous entoure. Exprimer la gratitude dans notre vie quotidienne. Enfin, André nous invite à exprimer notre gratitude dans notre vie quotidienne, en reconnaissant les nombreuses bénédictions de notre existence et en exprimant notre reconnaissance pour elles. Il souligne l'importance de cultiver une attitude de gratitude dans toutes nos interactions et nos expériences, en développant un sentiment de connexion et de bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de joie et de contentement dans notre vie quotidienne, en développant un sentiment de reconnaissance et de gratitude pour les nombreuses bénédictions qui nous entourent. Conclusion du chapitre. Le 11e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la gratitude et de l'émerveillement. Christophe André nous guide avec sagesse et bienveillance à travers les différentes dimensions de ces qualités essentielles, nous montrant comment la pratique de la pleine conscience peut transformer notre perspective sur la vie en cultivant une attitude de reconnaissance et de joie. En développant un sens d'appréciation pour les petites merveilles de chaque jour, nous pouvons trouver la paix et le bonheur dans le moment présent, en développant un sentiment de connexion profonde avec la vie. Chapitre 12, la compassion envers soi-même. Introduction au chapitre. Dans ce 12e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans un voyage intérieur vers la compassion et la bienveillance envers nous-mêmes. Il nous montre comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à cultiver une attitude de gentillesse et de compréhension envers nos propres défauts et imperfections. Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour développer une relation plus aimante et compatissante avec nous-mêmes, en reconnaissant notre humanité commune et notre vulnérabilité partagée. Résumé du chapitre. Reconnaître notre humanité commune. André commence par nous inviter à reconnaître notre humanité commune et notre vulnérabilité partagée. Il souligne l'importance de cultiver une attitude de gentillesse et de compréhension envers nous-mêmes, en reconnaissant que nous sommes tous sujets à la souffrance et à l'imperfection. Il nous encourage à abandonner l'autocritique et le jugement de soi et à nous accueillir avec bienveillance et compassion, en reconnaissant notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. La méditation sur la compassion envers soi-même. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la compassion envers soi-même, une pratique qui nous aide à cultiver une attitude de gentillesse et de compréhension envers nos propres défauts et imperfections. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à porter attention à nos pensées et à nos émotions avec bienveillance et détachement, en développant un sens de tendresse et de sollicitude envers nous-mêmes. Cette pratique nous aide à reconnaître notre humanité commune et notre vulnérabilité partagée, en développant un sentiment de compassion et d'acceptation inconditionnelle envers nous-mêmes. L'importance de la bienveillance envers soi-même. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'importance de la bienveillance envers soi-même dans notre vie quotidienne. André souligne que la bienveillance envers soi-même est la base de toute croissance personnelle et du bien-être émotionnel. Il nous encourage à cultiver une attitude de gentillesse et de compassion envers nous-mêmes dans toutes nos interactions et nos expériences, en développant un sens de confiance et de sécurité intérieure. Cette pratique nous aide à trouver la force et le réconfort intérieur pour faire face aux défis de la vie avec courage et résilience, en cultivant un sentiment de connexion et de bienveillance envers nous-mêmes. Cultiver la compassion envers soi-même au quotidien. Enfin,
André nous invite à cultiver la compassion envers nous-mêmes dans notre vie quotidienne, en reconnaissant notre humanité commune et notre vulnérabilité partagée. Il souligne l'importance de prendre soin de notre bien-être émotionnel et de notre santé mentale en développant une attitude de gentillesse et de compréhension envers nous-mêmes. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de confiance et de sécurité intérieure, en développant un sens de compassion et de bienveillance envers nous-mêmes. Conclusion du chapitre. Le 12e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une réflexion profonde et inspirante sur la compassion et la bienveillance envers nous-mêmes. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité essentielle, nous montrant comment la pratique de la pleine conscience peut nous aider à cultiver une attitude de gentillesse et de compréhension envers nos propres défauts et imperfections. En développant une relation plus aimante et compatissante avec nous-mêmes, nous pouvons trouver la paix intérieure et le bonheur dans le moment présent, en reconnaissant notre valeur intrinsèque en tant qu'être humain. Chapitre 13. Gérer nos émotions. Introduction au chapitre. Dans ce 13e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans un voyage intérieur vers la gestion de nos émotions. Il nous montre comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un équilibre émotionnel et à développer une relation plus saine avec nos sentiments. Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour apprendre à reconnaître, accueillir et réguler nos émotions avec compassion et clarté. Résumé du chapitre. Reconnaître nos émotions. André commence par nous inviter à reconnaître nos émotions et à les accueillir avec bienveillance et ouverture. Il souligne l'importance de développer une conscience claire de nos états émotionnels, en reconnaissant que nos émotions font partie intégrante de notre expérience humaine. Il nous encourage à abandonner la lutte contre nos émotions et à les accueillir avec compassion et acceptation, en reconnaissant qu'elles sont des messagers précieux qui nous informent sur nos besoins et nos désirs. La méditation sur les émotions. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur les émotions, une pratique qui nous aide à cultiver une relation plus consciente et équilibrée avec nos sentiments. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à observer nos émotions avec détachement et bienveillance, en développant un sens de clarté et de compréhension émotionnelle. Cette pratique nous aide à cultiver un espace intérieur de calme et de stabilité, en développant la capacité à réguler nos émotions de manière constructive et équilibrée. L'acceptation des émotions. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'acceptation des émotions, une attitude qui nous invite à accueillir pleinement nos sentiments tels qu'ils sont, sans jugement ni résistance. André souligne l'importance de développer une attitude de non-réactivité et d'acceptation inconditionnelle envers nos émotions, en reconnaissant qu'elles sont des aspects naturels et inévitables de notre expérience humaine. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de paix intérieure et de liberté émotionnelle, en développant la capacité à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. Cultiver l'équilibre émotionnel au quotidien. Enfin, André nous invite à cultiver l'équilibre émotionnel dans notre vie quotidienne, en développant des stratégies pratiques pour réguler nos émotions de manière constructive et équilibrée. Il souligne l'importance de prendre soin de notre bien-être émotionnel en développant des habitudes saines de gestion du stress et de l'anxiété, en pratiquant la pleine conscience et en cultivant des relations saines et nourrissantes. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de bien-être et de résilience émotionnelle, en développant la capacité à faire face aux défis de la vie avec calme et clarté. Conclusion du chapitre. Le 13e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et pratique de la gestion de nos émotions. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette compétence essentielle, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un équilibre émotionnel et à développer une relation plus saine avec nos sentiments. En développant une conscience claire de nos émotions, en cultivant l'acceptation inconditionnelle et en régulant nos réactions émotionnelles de manière constructive, nous pouvons trouver la paix intérieure et la liberté émotionnelle dans le moment présent. Chapitre 14. Accepter l'impermanence. Introduction au chapitre. Dans ce 14e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une réflexion profonde sur l'acceptation de l'impermanence. Il nous montre comment la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver une attitude de lâcher-prise et de sérénité face aux changements constants de la vie. Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour apprendre à embrasser la réalité changeante de notre existence avec ouverture et clarté. Résumé du chapitre. Reconnaître l'impermanence. André commence par nous inviter à reconnaître l'impermanence comme une réalité fondamentale de notre existence. Il souligne que tout dans la vie est en constante évolution et transformation, et que résister à ce flux naturel peut causer de la souffrance. Il nous encourage à développer une conscience claire de l'impermanence, en reconnaissant que tout ce qui arrive dans notre vie est transitoire et éphémère. La méditation sur l'impermanence. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur l'impermanence, une pratique qui nous aide à cultiver une attitude de lâcher-prise et de sérénité face aux changements de la vie.
André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à observer les flux et reflux de nos expériences avec détachement et ouverture, en développant un sens de calme et d'équanimité intérieure. Cette pratique nous aide à cultiver un espace intérieur de paix et de stabilité, en développant la capacité à naviguer avec grâce à travers les hauts et les bas de la vie. L'acceptation de l'impermanence. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'acceptation de l'impermanence, une attitude qui nous invite à embrasser la réalité changeante de notre existence avec ouverture et clarté. André souligne l'importance de lâcher prise et de laisser aller nos attachements aux choses qui sont destinées à changer, en reconnaissant que la résistance à l'impermanence peut causer de la souffrance. Cette pratique nous aide à développer un sens de détachement et de sérénité face aux changements de la vie, en cultivant un sentiment de confiance et de sécurité intérieure. Cultiver le lâcher-prise au quotidien. Enfin, André nous invite à cultiver le lâcher-prise dans notre vie quotidienne, en développant des stratégies pratiques pour embrasser la réalité changeante de notre existence avec ouverture et clarté. Il souligne l'importance de prendre soin de notre bien-être émotionnel en développant des habitudes saines de gestion du stress et de l'anxiété, en pratiquant la pleine conscience et en cultivant des relations saines et nourrissantes. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de bien-être et de résilience émotionnelle, en développant la capacité à faire face aux défis de la vie avec calme et clarté. Conclusion du chapitre. Le 14e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une réflexion profonde et inspirante sur l'acceptation de l'impermanence. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette compétence essentielle, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver une attitude de lâcher-prise et de sérénité face aux changements constants de la vie. En développant une conscience claire de l'impermanence, en cultivant l'acceptation inconditionnelle et en embrassant la réalité changeante de notre existence avec ouverture et clarté, nous pouvons trouver la paix intérieure et la liberté émotionnelle dans le moment présent. Chapitre 15, la compassion en action. Introduction au chapitre. Dans ce 15e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une exploration de la compassion en action. Il nous montre comment la méditation de pleine conscience peut inspirer des actions altruistes et des comportements bienveillants envers les autres. Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour intégrer la compassion dans notre vie quotidienne et devenir des agents de changement positif dans le monde. Résumé du chapitre. Comprendre la nature de la compassion. André commence par nous inviter à comprendre la nature de la compassion et son importance dans notre vie quotidienne. Il souligne que la compassion est un état d'esprit qui nous pousse à ressentir de l'empathie et de la sollicitude envers les autres, et à agir pour soulager leurs souffrances. Il nous encourage à cultiver une attitude de compassion dans nos interactions quotidiennes, en reconnaissant notre interconnexion avec tous les êtres vivants. La méditation sur la compassion. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la compassion, une pratique qui nous aide à cultiver un sentiment d'amour et de bienveillance envers les autres. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à cultiver des pensées et des sentiments de compassion pour les autres, en développant un sens de connexion et de solidarité avec tous les êtres vivants. Cette pratique nous aide à cultiver un cœur ouvert et généreux, en développant la capacité à agir de manière altruiste et bienveillante envers les autres. L'altruisme au quotidien. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'altruisme au quotidien, où André nous encourage à mettre en pratique nos sentiments de compassion dans notre vie quotidienne. Il souligne l'importance de cultiver des comportements altruistes et des actions bienveillantes envers les autres, en reconnaissant que notre bonheur est intimement lié au bien-être des autres. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de satisfaction et de gratification intérieure, en développant un sens de contribution et de service envers les autres. Être un agent de changement positif. Enfin, André nous invite à devenir des agents de changement positif dans le monde en intégrant la compassion dans nos actions et nos comportements quotidiens. Il souligne que chaque petit geste de gentillesse et de générosité peut avoir un impact significatif sur les autres, en contribuant à créer un monde plus compatissant et bienveillant. Cette pratique nous aide à cultiver un sentiment de connexion et de solidarité avec tous les êtres vivants, en reconnaissant que nous avons le pouvoir de faire une différence positive dans la vie des autres. Conclusion du chapitre. Le 15e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la compassion en action. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité essentielle, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un cœur ouvert et généreux, et à devenir des agents de changement positif dans le monde. En intégrant la compassion dans nos actions et nos comportements quotidiens, nous pouvons contribuer à créer un monde plus compatissant et bienveillant, en cultivant un sentiment de connexion et de solidarité avec tous les êtres vivants. Chapitre 16, la gratitude au quotidien. Introduction au chapitre. Dans ce 16e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une exploration de la gratitude et de l'appréciation. Il nous montre comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un sentiment de gratitude et de reconnaissance pour les nombreuses bénédictions de notre vie.
Ce chapitre nous offre des perspectives et des pratiques pour développer une attitude de gratitude dans notre vie quotidienne et cultiver un sentiment de joie et de satisfaction intérieure. Résumé du chapitre. Reconnaître les bénédictions de la vie. André commence par nous inviter à reconnaître les nombreuses bénédictions de notre vie et à les apprécier pleinement. Il souligne que la gratitude est un état d'esprit qui nous permet de reconnaître la beauté et la richesse de notre existence, même dans les moments difficiles. Il nous encourage à cultiver une attitude de gratitude dans nos interactions quotidiennes, en reconnaissant les nombreuses façons dont nous sommes soutenus et nourris par le monde qui nous entoure. La méditation sur la gratitude. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la gratitude, une pratique qui nous aide à cultiver un sentiment de reconnaissance et d'appréciation pour les nombreuses bénédictions de notre vie. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à cultiver des pensées et des sentiments de gratitude pour les petites et grandes choses de notre vie, en développant un sens de joie et de satisfaction intérieure. Cette pratique nous aide à cultiver un cœur reconnaissant et généreux, en développant la capacité à savourer pleinement les cadeaux de la vie. L'apport de la gratitude dans notre vie quotidienne. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'impact de la gratitude dans notre vie quotidienne. André souligne que la gratitude peut nous aider à cultiver un sentiment de joie et de satisfaction intérieure, même dans les moments difficiles. Il nous encourage à intégrer des pratiques de gratitude dans notre routine quotidienne, telles que la tenue d'un journal de gratitude ou la pratique de la méditation sur la gratitude, en reconnaissant que ces petites actions peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être émotionnel. Cultiver la gratitude dans nos relations. Enfin, André nous invite à cultiver la gratitude dans nos relations avec les autres. Il souligne que la gratitude peut renforcer nos liens avec les autres en reconnaissant et en appréciant les nombreuses façons dont ils enrichissent notre vie. Il nous encourage à exprimer notre gratitude aux personnes qui nous entourent, en reconnaissant les nombreuses façons dont elles contribuent à notre bonheur et à notre bien-être. Cette pratique nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus significatives, en développant un sens de connexion et de reconnaissance mutuelle. Conclusion du chapitre. Le 16e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la gratitude et de l'appréciation dans notre vie quotidienne. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité essentielle, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un cœur reconnaissant et généreux. En reconnaissant les nombreuses bénédictions de notre vie et en exprimant notre gratitude aux autres, nous pouvons cultiver un sentiment de joie et de satisfaction intérieure, en développant un sens de connexion et de reconnaissance mutuelle avec le monde qui nous entoure. Chapitre 17, la patience et la tolérance. Introduction au chapitre. Dans ce 17e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une réflexion sur la patience et la tolérance. Il explore comment la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver ces qualités précieuses dans nos vies agitées. Ce chapitre offre des perspectives et des pratiques pour développer une attitude de patience et de tolérance envers nous-mêmes et les autres, nous permettant de naviguer avec plus de calme et de sérénité à travers les défis de la vie. Résumé du chapitre. Comprendre la nature de la patience et de la tolérance. André commence par nous inviter à comprendre la nature de la patience et de la tolérance, et leur importance dans notre vie quotidienne. Il souligne que la patience est la capacité à rester calme et serein face aux défis et aux obstacles, tandis que la tolérance est la capacité à accepter les différences et les imperfections des autres. Il nous encourage à cultiver ces qualités précieuses dans nos interactions quotidiennes, en reconnaissant que la vie est pleine d'imperfections et de moments difficiles. La méditation sur la patience et la tolérance. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la patience et la tolérance, une pratique qui nous aide à cultiver ces qualités précieuses dans notre vie quotidienne. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à cultiver un esprit calme et ouvert, en développant un sens de patience envers nous-mêmes et les autres, et en cultivant une attitude de tolérance envers les différences et les imperfections. Cette pratique nous aide à développer une attitude plus détendue et ouverte face aux défis de la vie, en cultivant un sens de calme et de sérénité intérieure. La patience et la tolérance dans nos relations. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de l'impact de la patience et de la tolérance dans nos relations avec les autres. André souligne que ces qualités sont essentielles pour construire des relations saines et harmonieuses, en reconnaissant et en acceptant les différences et les imperfections des autres. Il nous encourage à pratiquer la patience et la tolérance dans nos interactions quotidiennes, en développant un sens de compréhension et de compassion envers les autres. Cette pratique nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus significatives, en développant un sens de connexion et de respect mutuel. Cultiver la patience et la tolérance dans nos vies agitées. Enfin, André nous invite à cultiver la patience et la tolérance dans nos vies agitées. Il souligne que ces qualités sont particulièrement importantes dans le monde moderne, où nous sommes constamment confrontés à des défis et des pressions. Il nous encourage à intégrer des pratiques de patience et de tolérance dans notre routine quotidienne,
telles que la méditation de pleine conscience et la pratique de la gratitude, en reconnaissant que ces petites actions peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental et émotionnel. Cette pratique nous aide à naviguer avec plus de calme et de sérénité à travers les défis de la vie, en développant un sens de calme et de stabilité intérieure. Conclusion du chapitre. Le 17e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la patience et de la tolérance dans nos vies agitées. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de ces qualités précieuses, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un esprit calme et ouvert, et à développer une attitude de tolérance envers les différences et les imperfections des autres. En cultivant la patience et la tolérance dans nos interactions quotidiennes et en pratiquant la méditation sur ces qualités, nous pouvons naviguer avec plus de calme et de sérénité à travers les défis de la vie, en développant un sens de calme et de stabilité intérieure. Chapitre 18. Gérer le stress et l'anxiété. Introduction au chapitre. Dans ce 18e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une exploration de la gestion du stress et de l'anxiété. Il explore comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver des stratégies efficaces pour faire face au stress et à l'anxiété dans notre vie quotidienne. Ce chapitre offre des perspectives et des pratiques pour développer une relation plus saine avec le stress et l'anxiété, nous permettant de les aborder avec plus de calme et de sérénité. Résumé du chapitre. Comprendre le stress et l'anxiété. André commence par nous inviter à comprendre la nature du stress et de l'anxiété, et leur impact sur notre bien-être mental et émotionnel. Il souligne que le stress et l'anxiété sont des réponses naturelles du corps à des situations de danger ou de menace, mais qu'ils peuvent devenir problématiques lorsqu'ils deviennent chroniques ou excessifs. Il nous encourage à cultiver une attitude de curiosité et de compassion envers nos expériences de stress et d'anxiété, en reconnaissant qu'elles font partie intégrante de la condition humaine. La méditation pour gérer le stress et l'anxiété. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation comme outil pour gérer le stress et l'anxiété. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous aident à développer un état d'esprit calme et détendu, en cultivant un sens de présence et d'acceptation envers nos expériences intérieures. Cette pratique nous permet de développer des stratégies efficaces pour faire face au stress et à l'anxiété, en apprenant à les observer avec détachement et à les laisser se dissiper naturellement. La respiration comme point d'ancrage. Un aspect pratique de ce chapitre est l'exploration de la respiration comme point d'ancrage dans la gestion du stress et de l'anxiété. André souligne que la respiration est un outil puissant pour calmer l'esprit et apaiser le corps, en nous ramenant au moment présent et en nous aidant à nous détacher des pensées et des émotions négatives. Il nous guide à travers des exercices de respiration consciente qui nous aident à cultiver un état de calme et de détente, en développant un sens de stabilité et de sécurité intérieure. La pleine conscience dans l'action. Enfin, André nous invite à pratiquer la pleine conscience dans l'action comme moyen de gérer le stress et l'anxiété dans notre vie quotidienne. Il souligne que la pleine conscience nous aide à cultiver un état d'attention et de présence dans nos activités quotidiennes, en nous permettant de nous détacher des pensées et des émotions négatives qui alimentent le stress et l'anxiété. Il nous encourage à pratiquer la pleine conscience dans nos activités quotidiennes, telles que la marche, la cuisine ou le travail, en reconnaissant que ces moments simples peuvent devenir des occasions de calme et de sérénité. Conclusion du chapitre. Le 18e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la gestion du stress et de l'anxiété grâce à la méditation de pleine conscience. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette pratique, nous montrant comment la méditation peut nous aider à développer des stratégies efficaces pour faire face au stress et à l'anxiété dans notre vie quotidienne. En cultivant un état d'esprit calme et détendu, en développant des stratégies efficaces pour faire face au stress et à l'anxiété, nous pouvons naviguer avec plus de calme et de sérénité à travers les défis de la vie, en développant un sens de calme et de stabilité intérieure. Chapitre 19. La compassion et l'amour bienveillant. Introduction au chapitre. Dans ce 19e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous emmène dans une exploration de la compassion et de l'amour bienveillant. Il explore comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver ces qualités précieuses dans nos vies, nous permettant de développer des relations plus saines et plus harmonieuses avec nous-mêmes et les autres. Ce chapitre offre des perspectives et des pratiques pour développer une attitude de compassion et d'amour bienveillant, nous permettant de cultiver un sentiment de connexion et de bienveillance envers le monde qui nous entoure. Résumé du chapitre. Comprendre la compassion et l'amour bienveillant. André commence par nous inviter à comprendre la nature de la compassion et de l'amour bienveillant, et leur importance dans nos vies. Il souligne que la compassion est la capacité à ressentir de l'empathie et à agir de manière altruiste envers les autres, tandis que l'amour bienveillant est un sentiment de bienveillance et de tendresse envers nous-mêmes et les autres. Il nous encourage à cultiver ces qualités précieuses dans nos interactions quotidiennes, en reconnaissant que la compassion et l'amour bienveillant sont des forces puissantes qui peuvent transformer nos vies et celles des autres. La méditation sur la compassion et l'amour bienveillant.
Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation sur la compassion et l'amour bienveillant. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous invitent à cultiver des sentiments de compassion et d'amour bienveillant envers nous-mêmes et les autres, en développant un sens de connexion et de bienveillance envers le monde qui nous entoure. Cette pratique nous permet d'ouvrir nos cœurs à la souffrance des autres et à nos propres souffrances, en développant un sens de compassion et d'empathie profonde. L'autocompassion. Un aspect important de ce chapitre est l'exploration de l'autocompassion, ou la capacité à ressentir de la compassion envers nous-mêmes. André souligne que l'autocompassion est essentielle pour cultiver un sentiment de bien-être et de bonheur durable, en nous permettant de traiter nos propres souffrances avec gentillesse et compréhension. Il nous encourage à pratiquer l'autocompassion dans nos vies quotidiennes, en développant un sens de tendresse et de compassion envers nos propres imperfections et défauts. Cultiver la compassion dans nos relations. Enfin, André nous invite à cultiver la compassion dans nos relations avec les autres. Il souligne que la compassion peut renforcer nos liens avec les autres en reconnaissant et en répondant à leurs besoins émotionnels, en développant un sens de connexion et de bienveillance mutuelle. Il nous encourage à exprimer notre compassion aux personnes qui nous entourent, en reconnaissant les nombreuses façons dont nous pouvons soutenir et enrichir les vies des autres. Cette pratique nous aide à cultiver des relations plus profondes et plus significatives, en développant un sens de connexion et de respect mutuel. Conclusion du chapitre. Le 19e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la compassion et de l'amour bienveillant dans nos vies. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de ces qualités précieuses, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un cœur ouvert et bienveillant. En développant un sentiment de compassion et d'amour bienveillant envers nous-mêmes et les autres, nous pouvons cultiver un sentiment de connexion et de bienveillance envers le monde qui nous entoure, en développant un sens de paix et de bonheur intérieur. Chapitre 20, la gratitude et l'appréciation. Introduction au chapitre. Dans ce 20e chapitre de Méditer, jour après jour, Christophe André nous entraîne dans une exploration de la gratitude et de l'appréciation. Il nous invite à prendre conscience des petits plaisirs de la vie et à reconnaître la richesse présente dans notre quotidien. Ce chapitre nous offre des enseignements et des pratiques pour cultiver un état d'esprit de gratitude, nous permettant de vivre avec plus de bonheur et de satisfaction. Résumé du chapitre. Reconnaître les bénédictions de la vie. André commence par nous rappeler l'importance de reconnaître les bénédictions de la vie, même dans les moments les plus simples. Il souligne que la gratitude est un puissant antidote au sentiment de manque et d'insatisfaction, nous permettant de trouver du bonheur et de la satisfaction dans les petites choses de la vie. Il nous encourage à cultiver un état d'esprit de gratitude en prenant conscience des nombreuses façons dont nous sommes bénis chaque jour. La pratique de la gratitude. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la pratique de la gratitude. André nous guide à travers des exercices simples mais puissants qui nous aident à cultiver un sentiment de gratitude dans notre vie quotidienne. Il nous encourage à tenir un journal de gratitude où nous pouvons consigner chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cette pratique nous aide à développer un état d'esprit de gratitude et à vivre avec plus de bonheur et de satisfaction. L'appréciation des petits plaisirs. Un autre aspect important de ce chapitre est l'appréciation des petits plaisirs de la vie. André nous invite à ralentir et à prendre conscience des moments simples qui apportent de la joie et du bonheur dans notre vie quotidienne. Il souligne que même les petites choses, comme le sourire d'un enfant ou le chant des oiseaux, peuvent être une source de gratitude et de bonheur. Il nous encourage à cultiver un sens de l'émerveillement et de l'appréciation pour les petites choses de la vie. La gratitude comme source de bonheur. Enfin, André nous montre comment la gratitude peut être une source de bonheur et de satisfaction dans notre vie quotidienne. Il souligne que la gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, nous permettant de vivre avec plus de bonheur et de contentement. Il nous encourage à pratiquer la gratitude régulièrement, en reconnaissant les nombreuses bénédictions présentes dans notre vie quotidienne. Conclusion du chapitre. Le 20e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la gratitude et de l'appréciation. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de ces qualités précieuses, nous montrant comment la pratique de la gratitude peut transformer notre vie. En cultivant un état d'esprit de gratitude et en appréciant les petits plaisirs de la vie, nous pouvons vivre avec plus de bonheur, de satisfaction et de contentement. Chapitre 21, le lâcher-prise. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre, Christophe André nous plonge dans la notion de lâcher-prise, une attitude fondamentale pour trouver la paix intérieure et la sérénité. Il nous invite à explorer comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à développer cette capacité à laisser aller les pensées, émotions et attachements qui nous entravent. Ce chapitre nous offre des outils et des perspectives pour cultiver un état d'esprit de lâcher-prise, nous permettant de vivre avec plus de légèreté et de fluidité. Résumé du chapitre. Comprendre le lâcher-prise. André commence par nous inviter à comprendre la nature du lâcher-prise et son importance dans notre vie quotidienne.
Il souligne que le lâcher-prise ne signifie pas abandonner ou être passif, mais plutôt lâcher prise de nos attachements et de nos désirs excessifs. Il nous encourage à cultiver une attitude de détachement et de non-attachement, en reconnaissant que c'est souvent notre attachement aux choses qui causent notre souffrance. La méditation comme outil de lâcher-prise. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la méditation comme outil pour cultiver le lâcher-prise. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous aident à observer nos pensées et émotions sans s'y accrocher. Il nous encourage à pratiquer la méditation de pleine conscience pour développer un état d'esprit de détachement et de non-attachement, en apprenant à laisser aller les pensées et émotions qui surgissent dans notre esprit. Accepter l'impermanence. Un aspect important du lâcher-prise est l'acceptation de l'impermanence de toute chose. André souligne que tout dans la vie est en constante transformation, et que notre attachement aux choses qui changent peut causer notre souffrance. Il nous encourage à cultiver une attitude d'acceptation et de non-résistance envers l'impermanence de la vie, en reconnaissant que c'est seulement en lâchant prise que nous pouvons trouver la paix intérieure. Vivre dans l'instant présent. Enfin, André nous montre comment le lâcher-prise nous permet de vivre dans l'instant présent. Il souligne que c'est souvent notre attachement au passé et à l'avenir qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Il nous encourage à cultiver une attitude de présence et de pleine conscience dans notre vie quotidienne, en apprenant à apprécier chaque moment comme il vient, sans chercher à le changer ou à le contrôler. Conclusion du chapitre. Le 21e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante du lâcher-prise. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité précieuse, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à cultiver un état d'esprit de détachement et de non-attachement. En développant une attitude de lâcher-prise, nous pouvons vivre avec plus de légèreté et de fluidité, en trouvant la paix intérieure et la sérénité dans chaque instant de notre vie. Chapitre 22, la patience. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre, Christophe André nous invite à explorer la qualité de la patience dans le contexte de la méditation et de la pleine conscience. Il souligne l'importance de la patience dans notre cheminement vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Ce chapitre nous offre des enseignements et des pratiques pour cultiver la patience dans notre pratique de la méditation et dans notre vie quotidienne. Résumé du chapitre. Comprendre la patience. André commence par nous rappeler l'importance de la patience dans notre vie quotidienne. Il souligne que la patience est une qualité essentielle pour cultiver la pleine conscience et la compassion envers nous-mêmes et les autres. Il nous invite à reconnaître que la patience est une compétence qui peut être développée avec la pratique et l'effort. La patience dans la méditation. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la patience dans la pratique de la méditation. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous aident à cultiver la patience envers nos pensées et émotions. Il souligne l'importance de rester calme et détendu face aux distractions qui peuvent survenir pendant la méditation, en reconnaissant que la patience est une clé pour développer une pratique de méditation stable et régulière. La patience dans la vie quotidienne. Un autre aspect important de ce chapitre est l'exploration de la patience dans notre vie quotidienne. André nous encourage à cultiver la patience dans nos interactions avec les autres, en reconnaissant que chacun a son propre rythme et ses propres défis à surmonter. Il souligne que la patience nous aide à rester calme et détendu face aux situations difficiles, en développant un sens de calme intérieur et de sérénité. L'acceptation et la patience. Enfin, André nous montre comment l'acceptation est étroitement liée à la patience. Il souligne que la patience nous aide à accepter les choses telles qu'elles sont, plutôt que de chercher à les changer ou à les contrôler. Il nous encourage à pratiquer l'acceptation et la patience dans notre vie quotidienne, en reconnaissant que c'est souvent notre résistance à ce qui cause notre souffrance. Conclusion du chapitre. Le 22e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la patience. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité précieuse, nous montrant comment la patience peut transformer notre vie. En développant une attitude de patience dans notre pratique de la méditation et dans notre vie quotidienne, nous pouvons cultiver un sens de calme intérieur et de sérénité, en trouvant la paix et le bonheur dans chaque instant de notre vie. Chapitre 23, la bienveillance. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre, Christophe André nous invite à explorer la bienveillance, une qualité fondamentale dans la pratique de la méditation de pleine conscience. Il souligne l'importance de la bienveillance pour cultiver des relations saines et harmonieuses avec nous-mêmes et les autres. Ce chapitre nous offre des enseignements et des pratiques pour développer la bienveillance dans notre vie quotidienne. Résumé du chapitre. Comprendre la bienveillance. André commence par nous rappeler l'importance de la bienveillance dans notre vie quotidienne. Il souligne que la bienveillance est une qualité qui nous permet de cultiver des relations positives et harmonieuses avec les autres. Il nous invite à reconnaître que la bienveillance est une compétence qui peut être développée avec la pratique et l'effort. La pratique de la bienveillance. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration de la pratique de la bienveillance.
André nous guide à travers des exercices et des méditations qui nous aident à cultiver des sentiments de bienveillance envers nous-mêmes et les autres. Il souligne l'importance de pratiquer la bienveillance régulièrement pour développer un cœur ouvert et compatissant. La bienveillance en action. Un autre aspect important de ce chapitre est l'exploration de la manière dont nous pouvons mettre la bienveillance en action dans notre vie quotidienne. André nous encourage à pratiquer des actes de gentillesse et de compassion envers les autres, en reconnaissant que c'est souvent les petites actions qui ont un impact significatif sur les autres. Il souligne que la bienveillance nous aide à créer un monde plus aimant et attentionné. La bienveillance envers soi-même. Enfin, André nous montre comment la bienveillance envers soi-même est essentielle dans notre cheminement vers la pleine conscience. Il souligne que la bienveillance envers soi-même nous permet de cultiver l'acceptation et la compassion envers nos propres imperfections et défauts. Il nous encourage à pratiquer la bienveillance envers nous-mêmes, en reconnaissant que c'est seulement en prenant soin de nous-mêmes que nous pouvons prendre soin des autres. Conclusion du chapitre. Le 23e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la bienveillance. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité précieuse, nous montrant comment la pratique de la méditation de pleine conscience peut nous aider à développer un cœur ouvert et compatissant. En cultivant la bienveillance dans notre vie quotidienne, nous pouvons créer des relations plus positives et harmonieuses avec nous-mêmes et les autres, en contribuant à un monde plus aimant et attentionné. Chapitre 24, la gratitude. Introduction au chapitre. Dans ce chapitre, Christophe André nous invite à explorer le pouvoir de la gratitude dans notre vie. Il souligne que la gratitude est une attitude qui peut transformer notre manière de percevoir le monde et de vivre nos expériences quotidiennes. Ce chapitre nous offre des enseignements et des pratiques pour développer la gratitude dans notre vie quotidienne. Résumé du chapitre. Comprendre la gratitude. André commence par nous rappeler l'importance de la gratitude dans notre vie quotidienne. Il souligne que la gratitude est une qualité qui nous permet de reconnaître et d'apprécier les nombreuses bénédictions et les petites joies de la vie. Il nous invite à cultiver une attitude de gratitude envers les personnes, les expériences et les choses qui nous entourent. Pratiquer la gratitude. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration des différentes façons de pratiquer la gratitude. André nous guide à travers des exercices simples et efficaces pour cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne. Il nous encourage à tenir un journal de gratitude, où nous pouvons consigner chaque jour les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il souligne que la pratique régulière de la gratitude peut nous aider à cultiver un état d'esprit positif et à trouver la joie dans les petites choses de la vie. La gratitude et le bien-être mental. Un autre aspect important de ce chapitre est l'exploration du lien entre la gratitude et le bien-être mental. André souligne que la gratitude peut avoir des effets profonds sur notre santé mentale et émotionnelle. Il nous montre comment la pratique de la gratitude peut nous aider à cultiver un sentiment de bonheur et de satisfaction dans notre vie, en nous permettant de voir le positif même dans les moments difficiles. La gratitude et les relations interpersonnelles. Enfin, André nous montre comment la gratitude peut renforcer nos relations interpersonnelles. Il souligne que l'expression de gratitude envers les autres peut renforcer les liens d'amitié et de camaraderie, en créant un cercle vertueux de générosité et de reconnaissance. Il nous encourage à exprimer notre gratitude envers les personnes qui nous entourent, en reconnaissant l'importance de leur présence dans nos vies. Conclusion du chapitre. Le 24e chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de la gratitude. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette qualité précieuse, nous montrant comment la pratique de la gratitude peut transformer notre manière de percevoir le monde et de vivre nos expériences quotidiennes. En cultivant la gratitude dans notre vie quotidienne, nous pouvons trouver la joie et la satisfaction dans les petites choses de la vie, en contribuant à notre bien-être mental et à notre bonheur global. Chapitre 25, l'ancrage dans le présent. Introduction au chapitre. Dans ce dernier chapitre, Christophe André nous invite à plonger dans l'essence de la méditation de pleine conscience, l'ancrage dans le présent. Il souligne que cette pratique est au cœur de la méditation et qu'elle peut nous aider à cultiver une attention plus soutenue et une présence plus profonde dans notre vie quotidienne. Ce chapitre nous offre des enseignements et des pratiques pour développer cet ancrage dans le présent. Résumé du chapitre. Comprendre l'ancrage dans le présent. André commence par nous rappeler l'importance de l'ancrage dans le présent dans notre pratique de la méditation. Il souligne que cette pratique nous aide à nous libérer des distractions mentales et à nous connecter plus pleinement avec l'expérience présente. Il nous invite à cultiver une attention ouverte et curieuse envers chaque instant de notre vie, en reconnaissant que c'est seulement en étant pleinement présent que nous pouvons vivre pleinement. La pratique de l'ancrage dans le présent. Un aspect central de ce chapitre est l'exploration des différentes techniques pour cultiver l'ancrage dans le présent. André nous guide à travers des exercices de méditation qui nous aident à développer notre capacité à être pleinement présent dans le moment présent. Il souligne l'importance de la respiration consciente comme point d'ancrage, nous invitant à ramener notre attention à notre souffle chaque fois que nous nous égarons dans des pensées ou des émotions.
L'ancrage dans le présent et la vie quotidienne. Un autre aspect important de ce chapitre est l'exploration de la manière dont nous pouvons intégrer l'ancrage dans le présent dans notre vie quotidienne. André souligne que cette pratique ne se limite pas à la méditation formelle, mais qu'elle peut être cultivée dans chaque activité de notre vie. Il nous encourage à être pleinement présents dans nos interactions avec les autres, dans nos tâches quotidiennes et même dans nos moments de détente. Les bienfaits de l'ancrage dans le présent. Enfin, André nous montre les nombreux bienfaits de l'ancrage dans le présent pour notre bien-être mental et émotionnel. Il souligne que cette pratique peut nous aider à réduire le stress, à améliorer notre concentration et à développer un sentiment de paix intérieure. Il nous encourage à cultiver cette pratique régulièrement, en reconnaissant que c'est un chemin vers une vie plus équilibrée et épanouissante. Conclusion du chapitre. Le 25e et dernier chapitre de Méditer, jour après jour, nous offre une exploration profonde et inspirante de l'ancrage dans le présent. Christophe André nous guide avec sagesse et compassion à travers les différentes dimensions de cette pratique essentielle, nous montrant comment elle peut nous aider à vivre plus pleinement chaque instant de notre vie. En cultivant cet ancrage dans le présent, nous pouvons trouver la paix, la joie et la sérénité dans chaque moment, en nous connectant plus pleinement avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Après avoir parcouru les 25 chapitres de Méditer, jour après jour, 25 leçons pour vivre en pleine conscience de Christophe André, une conclusion ultime s'impose, rassemblant les enseignements et les inspirations qui ont émaillé ce voyage à travers la pratique de la pleine conscience. Ce livre est bien plus qu'un simple guide de méditation. C'est un compagnon de vie, un phare dans les moments sombres, une source de sagesse intemporelle. À travers chaque leçon, André nous invite à plonger au plus profond de notre être, à explorer les recoins de notre esprit et à cultiver une relation plus éclairée avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Au fil des chapitres, nous avons exploré les fondements de la méditation, appris à cultiver la bienveillance envers nous-mêmes et les autres, et découvert le pouvoir transformateur de la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Nous avons exploré la nature changeante de nos pensées et émotions, appris à cultiver une présence aimante et attentive envers chaque instant de notre existence. Nous avons également exploré des thèmes plus profonds, tels que la gratitude, le lâcher-prise et l'ancrage dans le présent, découvrant comment ces pratiques peuvent nous aider à vivre plus pleinement et plus authentiquement. À travers les mots de l'auteur, nous avons été guidés dans un voyage intérieur, un voyage de découverte de soi et de transformation personnelle. Ce livre nous rappelle que la pleine conscience n'est pas seulement une pratique, mais un mode de vie, une façon d'être au monde avec ouverture, curiosité et compassion. Il nous enseigne que la méditation n'est pas réservée aux moines dans les monastères, mais accessible à chacun d'entre nous, dans nos vies occupées et souvent tumultueuses. En fin de compte, méditer, jour après jour, nous rappelle que la pleine conscience n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à parcourir. C'est un engagement envers nous-mêmes et envers les autres, une promesse de vivre chaque instant avec présence, conscience et amour. Que ce livre soit une source d'inspiration et de guidance pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure, la joie et le sens dans leur vie. Puissions-nous tous marcher sur le chemin de la pleine conscience avec courage, compassion et détermination, sachant que chaque pas nous rapproche un peu plus de la véritable essence de qui nous sommes. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.